Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur la collaboration BIM avec Trimble Connect. Je me présente, je m'appelle Oudney Narjes et je suis la chargée marketing d'Intelli Solutions. Alors, dans ce webinaire, on va parler de tout ce qui est projet et infrastructure. Ensuite, on va passer à la partie gestion des projets, donc comment gérer les projets avec l'outil Trimble Connect. Puis, on va parler de tout ce qui est configuration et inscription. Ensuite, on aura une bonne partie de démonstration. À la fin, il y aura une petite session de questions-réponses. Donc, pour toutes vos questions, vous pouvez les poser sur le chat. Comme ça, notre ingénieur pourra y répondre lors de la session questions-réponses. Je passe la parole à Monsieur Boubacar Khalif. Merci Narges. Alors, je partage mon écran. Vas-y, Khalif. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Bien. Bonjour à tous. Donc, de ma part, je suis Boubacar Khalif, ingénieur d'application et formateur chez Intelli Solutions. Nous sommes intégrateurs de solutions destinées à l'ingénierie bâtiment et industrielle, oil and gas. Intelli Solutions est le partenaire officiel de Trimble, avec la structure en Algérie. Nous assurons aussi la formation, l'assistance technique et sur la solution de collaboration. Passons au premier thème, donc c'est projet et infrastructure. Alors, la gestion du projet ou bien le management de projet est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et à atteindre les objectifs. Elle consiste à appliquer les méthodes techniques et les outils de gestion spécifiques aux différentes étapes du projet. Dans chaque projet de petite ou de grande taille, on constate des différentes disciplines comme la topographie, l'architecture, la structure et tout ça. Le nombre des intervenants varie aussi, ce qui engendre un flux important des échanges. On constate aussi la présence de plusieurs logiciels utilisés qui est lié au nombre d'intervenants et leurs besoins selon la discipline. À partir de ce constat, on remarque les différents livrables en plusieurs formats, comme du Word, de l'Excel, PDF, format IFC et différents formats CAO. Gestion des projets. En partant de ce constat, Trimble a développé une plateforme de collaboration BIM qui connecte les bonnes personnes à un seul et même projet, qui connecte aux bonnes données via le cloud, ce qui permet à chaque intervenant d'accéder à partir de son compte à la dernière information partagée. Les mises à jour sont automatiques et disponibles pour chaque participant dans le projet, car Trimble Connect est accessible depuis n'importe où, du bureau, bien du chantier, depuis un ordinateur ou bien un mobile. La plateforme Trimble Connect va vous permettre d'échanger dès la première phase de construction. Vous allez pouvoir structurer votre projet dans des dossiers et des sous-dossiers, dont vous pouvez déposer vos pièces écrites, des plans, votre première maquette numérique. Ces données peuvent être visualisées grâce à une visionneuse automatique intégrée dans la plateforme.
Le modèle 3D vous facilite la compréhension et le chiffrage de celui-ci. Trimble Connect est aussi un outil de synthèse. La plateforme vous permet de lire et de superposer des modèles de sources différentes et de détecter les conflits et les collisions. La communication autour de ce projet est maintenant très facile car tous les membres du projet peuvent créer des notes et les assigner à une ou bien plusieurs personnes. Ces notes sont dynamiques, c'est-à-dire que chaque personne assignée peut répondre, modifier, ajouter ou bien lier des objets. Vous pouvez aussi enrichir votre projet en ajoutant des documents comme des fiches techniques, des PV de réunion, des devis, des plans et des liens vers des sites web pour une meilleure collaboration et suivi. Configuration et inscription. Le fonctionnement de Trimble Connect est très simple. Pour ceux qui ont l'habitude déjà de travailler avec TechLab Insight, vous allez retrouver Trimble Connect Desktop. Cette application Windows reprend les principales fonctionnalités de TechLab Insight, comme la lecture simultanée des modèles 3D IFC, DWG, les extensions STEP. Vous allez pouvoir créer des vues, prendre des mesures ou bien simplement avoir des informations sur les pièces. La version Trimble Connect Desktop ne s'arrête pas là. Vous allez pouvoir organiser votre projet selon les notions des tâches, les sites et les zones. Vous allez retrouver la notion assemblage d'éléments qui est très utile pour les intervenants métalliers. Vous pouvez aussi faire une lecture des nuages de points générés d'un scan 3D et aussi des outils de visualisation plurialistes. Et à la fin, la possibilité d'être connecté au cloud pour un meilleur et réel travail collaboratif. L'application Trimble Connect disponible depuis n'importe quel navigateur web comme Chrome, Explorer, Safari. Depuis cette interface, vous allez pouvoir gérer le projet comme la gestion des membres, les équipes et l'arborescence du projet. Depuis cette version web, vous pouvez consulter les modèles, retrouver toutes les informations relatives au projet. Vous pouvez également télécharger des éléments et déposer de nouveaux à tout moment. À la fin, un historique des activités est enregistré afin de savoir les tâches réalisées par chaque intervenant. Trimble Connect Mobile. Donc, cette application permet de télécharger le projet et de visualiser le modèle 3D directement depuis un mobile ou bien une tablette. Vous retrouvez aussi l'ensemble des informations de votre projet. Vous pouvez également remonter et partager les informations dans le cloud. Pour finir, Trimble Connect est aussi accessible à la réalité mixte avec le casque XR10 qui combine le casque de chantier avec la dernière génération des lunettes Microsoft qui vous permet de visualiser votre projet dans un environnement réel. Inscription et abonnement. Avant de passer à la phase démonstration, je vais vous présenter quelques informations relatives à la distribution de Trimble Connect par Intellio Solutions. Alors, pour ceux qui souhaitent utiliser Trimble Connect comme une visionneuse BIM, la création d'un compte gratuit est suffisante. Ce compte va vous permettre d'installer la version desktop et de visionner vos modèles en offline, comme vous avez l'habitude de travailler avec TechLab Insight.
Ce compte gratuit vous permet d'inviter jusqu'à 5 personnes et stocker jusqu'à des gigas de données. Pour ceux qui souhaitent avoir une licence business, vous n'aurez aucune limite sur la quantité des projets, ni sur le nombre des personnes invitées, et aussi vous n'aurez aucune limite sur l'espace de stockage. Les licences sont flottantes, c'est-à-dire vous pouvez les attribuer et les réattribuer à des nouveaux membres si vous avez besoin, bien sûr. L'abonnement est annuel. Il vous permet d'avoir un accès à l'assistance technique Tekla et l'ensemble des extensions disponibles sur Warehouse. Pour les clients Tekla, quelques licences. Non. Pour les clients Tekla, pour chaque licence sous contrat de maintenance, elle vous offre une licence Trimble Connect Business. Passons maintenant à la démonstration. Et ici, on va vous montrer les différentes configurations de Trimble Connect. Alors, on commence par la version Trimble Connect Web. Donc, il suffit d'écrire sur Google Trimble Connect. Vous avez une adresse email, un mot de passe. Se connecter. Alors, ici, vous allez retrouver les projets que vous avez créés vous-même ou bien les projets là où vous êtes invité. Nous pouvons créer un nouveau projet. Donc, on va affecter le nom du projet, attribuer une image pour le projet. Vous constatez ici 3 serveurs. Donc, nous avons l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Donc, c'est bien d'utiliser le serveur le plus proche pour faciliter l'échange des données. À la fin, on va choisir votre licence. On va prendre cet exemple pour la démonstration. Alors, nous avons dans Trimble Connect Web 5 onglets. L'onglet Données. Nous avons ici un ensemble des dossiers. Nous pouvons créer le dossier de cette façon-là, donc créer un dossier. Nous avons la possibilité de créer des sous-dossiers ou bien d'ajouter directement des fichiers dans le dossier. Soit on fait une navigation sur la machine ou bien on glisse et on dépose dans cette fenêtre. Alors, comme vous constatez ici, donc nous avons des fichiers IFC, nous avons des pièces jointes, des documents, des PDF, des images, des plans avec une extension DWG. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez, comme on a cité déjà, donc vous pouvez enregistrer les différents formats dans cette plateforme. Donc, nous avons l'onglet Vue. Nous pouvons créer à tout moment des vues et les partager avec les intervenants dans le projet. La diffusion aussi, donc nous pouvons créer une diffusion et la partager avec les membres du projet. On va détailler ces choses en parallèle. Nous avons l'onglet Activités. Donc la plateforme vous permet de voir et de visualiser toutes les tâches du projet à partir de la création jusqu'à la dernière opération. Donc, on parle ici de n'importe quelle opération. Supprimer un dossier, modifier, faire un commentaire, créer une annotation. Donc, tout sera enregistré. Nous avons l'onglet Notes. Les notes, c'est comme le centre de messagerie. C'est-à-dire, dans cette fenêtre, vous pouvez créer et partager les informations avec les intervenants. Si vous avez un problème, vous allez créer des notifications et les assigner à des intervenants dans le projet. Nous avons la possibilité aussi de filtrer
par rapport à la priorité ou bien par utilisateur. Dans cet exemple-là, nous avons Ben Zidane, donc c'est un intervenant dans le projet. Voilà la liste des annotations qu'il a créées ou bien les annotations. Là, il est invité à résoudre un problème. Nous pouvons bien sûr filtrer selon les informations que vous voyez dans la ligne supérieure. Donc, par type, statut, priorité, utilisateur et autres. Bien sûr, pour collaborer dans un projet, il faut inviter des personnes. Donc, nous avons la possibilité de créer des groupes d'intervenants. Et dans chaque groupe, on va insérer ou bien inviter des utilisateurs selon la discipline. Donc ici, on va créer un groupe et de la même façon, on va inviter un utilisateur en affectant son adresse email. On va lui attribuer le groupe et un rôle. Donc, soit un rôle utilisateur ou bien un rôle administrateur. Sachant que l'administrateur n'a pas des restrictions, donc il peut accéder à n'importe quel dossier sans restriction. Nous avons l'onglet paramètres, donc nous pouvons ici voir les paramètres du projet, modifier les pages, savoir les informations concernant le serveur, la taille du projet, bien des objets enregistrés dans cette plateforme. Nous pouvons attribuer des dates de début et de fin du projet. Nous pourrons quitter le projet ou bien supprimer. L'onglet notification. Ici, nous pouvons gérer la réception des annotations dans la boîte email. Si je veux, par exemple, recevoir les annotations relatives au fichier, il suffit juste de cocher pour recevoir l'annotation pour les fichiers chargés. La même chose pour les autres dossiers. Si je veux, par exemple, recevoir les notes ajoutées, je coche sur notes ajoutées afin de recevoir dans ma boîte email les annotations à chaque fois qu'il me assigne. Nous avons aussi deux colonnes, instantané et synthèse. Instantané, c'est-à-dire je reçois à chaque fois qu'on ajoute une annotation ou bien on va faire une activité, je reçois une annotation. Et synthèse, je peux gérer la réception des annotations une fois par semaine, par exemple. Nous pouvons bien sûr à la fin choisir notre faisceau horaire. L'onglet unité, c'est ici qu'on va paramétrer les unités de mesure, avoir les informations par exemple du poids avec le kilogramme, bien du temps et tout ça. Dans cet onglet autorisation utilisateur, on va gérer les accès pour les utilisateurs ou bien les intervenants dans le projet. Et à la fin, la visionneuse, c'est là qu'on va paramétrer le fond de la fenêtre de cette application Trimble Connect Web. Revenons à l'onglet données, navigateur. On accède par exemple au modèle 3D. Donc c'est un dossier qui contient 3 fichiers. Donc nous avons 3 modèles IFC ici. Donc Tecla Béton IFC, un modèle IFC pour l'MEP et un modèle de charpente métallique. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est d'insérer des modèles intelligents et avoir les informations qu'on veut avoir à chaque fois qu'on attribue ou bien à chaque fois qu'on accède au projet. Nous avons aussi l'onglet commentaires. Nous pouvons assigner ou bien ajouter des commentaires à n'importe quel dossier. Et à la fin, nous avons une révision de l'historique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire une modification, directement l'application va faire un versionning et elle va gérer automatiquement le nombre des versions ajoutées. Donc comme ça, vous n'aurez pas un problème de gestion des versions. Nous pouvons bien sûr partager n'importe quel dossier avec les intervenants.
télécharger le projet, bien déplacer, changer l'emplacement du dossier, exemple, autoriser ou bien ne pas autoriser des intervenants à accéder au projet. Donc, nous avons un ensemble des opérations à faire. On va sélectionner ici les trois objets et on va les afficher dans la visionneuse automatique 3D. La solution, bien sûr, Trimble Connect, donc vous facilite le travail avec la maquette numérique. On va voir étape par étape. Alors, le modèle s'affiche. Donc, comme vous voyez ici, donc nous avons trois modèles ou bien trois disciplines. Donc, du charpentier, de l'MEP et du béton. Nous pouvons facilement afficher et cacher les dossiers. Nous pouvons faire une rotation autour de projets. Nous pouvons bien sûr créer, bien changer entre les vues du modèle. Nous pouvons aussi faire une zone de sélection. Nous avons la possibilité aussi de sélectionner élément par élément en utilisant la touche contrôle. Pour les utilisateurs métalliers, donc en activant cette fenêtre, nous avons la possibilité de sélectionner une pièce assemblée à la fois. Donc, ça vous donne l'information des croquis d'assemblage, bien des pièces assemblées au niveau de l'atelier ou bien du chantier. Nous pouvons faire des mesures. Ça vous arrive parfois de récupérer des plans. Et bien sûr, toujours on trouve un manque par rapport à l'information dans le plan et tout ça. Donc la plateforme vous facilite la récupération de l'information sans faire appel à chaque fois à l'ingénieur ou bien à l'architecte qui a créé le modèle. Pour faciliter la visualisation et la compréhension du projet, par exemple au niveau du chantier, si le chef de projet n'arrive pas à expliquer aux éléments la conception, c'est très facile d'utiliser les ciseaux afin de trouver l'endroit et expliquer la conception dans une vue 3D qui est facile à comprendre. Dans cette fenêtre, nous pouvons créer des annotations. Nous aurons un exemple par la suite de la création d'une annotation. Donc, nous pouvons ici choisir les paramètres. Donc, si c'est un problème, par exemple, critique, on va ici, dans cette fenêtre, assigner le problème à un groupe ou bien à une personne. C'est de cette façon qu'on peut attribuer à chaque intervenant une remarque ou bien définir quelles sont les mesures à prendre en compte dans le cas d'un problème au niveau de chantier ou bien au niveau de l'usine. Dans cette fenêtre, nous avons la possibilité de créer une vue afin d'expliquer à un intervenant et partager bien sûr par la suite cette vue avec les utilisateurs. Nous avons ici l'exemple d'une vue créée. C'est-à-dire, si je veux expliquer un détail pour un utilisateur, il suffit de faire un zoom sur l'endroit de la conception et je partage la vue avec la personne concernée. On revient à la visionneuse 3D. Donc ici, nous avons la possibilité de créer un nuage de points afin d'indiquer un endroit bien spécifique et ajouter une annotation à cet endroit.
pouvons créer un texte pour expliquer c'est quoi le problème. Choisir des couleurs pour bien apparaître la notation. Si je sélectionne sur un élément dans Trimble Connect, je peux avoir toutes les informations relatives à cet objet. C'est-à-dire, dans cet exemple, si vous n'êtes pas ingénieur en béton, et vous n'utilisez pas le même logiciel que l'autre ingénieur, vous pouvez quand même récupérer les informations relatives à cette pièce. Nous avons ici toutes les informations relatives à la pièce récupérée sous format IFC, avec une extension IFC bien sûr. Pour chaque élément ou bien objet, nous pouvons attacher une pièce jointe. Pour cette poutre, par exemple, je peux attacher un croquis de débit relatif à cette poutre, afin de mieux comprendre les détails de fabrication de celle-ci. Pour mieux visualiser, je peux modifier les couleurs. Je peux afficher et cacher les éléments. Donc, c'est très facile à avoir des informations des pièces dans Trimble Connect. Dans cette fenêtre calque, nous pouvons bien sûr afficher et cacher un ensemble des pièces selon la répartition des calques. Dans cet exemple, on va par exemple afficher et cacher tout ce qui appelle X escalier. Je peux par exemple afficher et cacher les murs intérieurs avec un seul clic. Les murs extérieurs. Donc ça facilite la sélection des objets. L'onglet pièces jointes. Donc ici, ce sont les pièces qui ont une relation avec les annotations. À chaque fois qu'on va créer une annotation, une pièce ou bien un objet est relié à l'annotation. Donc ici, c'est l'ensemble des pièces relatives à une annotation qu'on a déjà créée. Pour la chambre technique ici, par exemple, on a déjà créé une annotation relative à la chambre technique. Si on sélectionne sur une annotation, un zoom direct se fera dans l'endroit de l'escalier, par exemple. Donc, on a créé ici une annotation le 11 octobre, assignée au groupe d'architectes. On demande ici de modifier la largeur de l'escalier, donc l'émargement à 1500 mm par exemple. Donc ici, la communication est très facile. Ce n'est pas la peine d'expliquer aux intervenants dans le projet, dans le téléphone, ou bien lui expliquer dans l'axe A ou bien dans l'axe Y. La notation ici, la deuxième annotation, donc on demande d'élargir la réservation. Donc, une fois on sélectionne sur une annotation, on aura un zoom direct sur la position des pièces reliées. Dans ce tableau, nous avons la possibilité d'avoir un listing ou bien le mettre dans le projet. Ici, on a affiché les objets par rapport au modèle et le nom. Et nous avons un groupe. Donc, c'est des groupes pour chaque pièce ou bien pour chaque nom. 2 pièces dans le projet. Nous pouvons aussi changer l'affichage. Donc, je vais créer un tableau par rapport au nom des pièces. Donc, nous avons les aires diffuseurs. Donc, ils rassemblent toutes les pièces qui ont le même nom.
je peux les attribuer ou bien les afficher par classe. Ce tableau, nous pouvons les exporter vers une extension CSV ou bien Excel, ou bien l'enregistrer dans un organisateur. Donc, on revient à la fenêtre organisateur. Donc, nous avons ici l'ensemble des pièces dans le projet, ou bien dans la liste qu'on a déjà créée, et cela nous facilite la sélection des pièces qui ont les mêmes paramètres. Donc, c'est très facile de faire une sélection ou bien de chercher les pièces afin d'attribuer des annotations ou bien demander des explications sur n'importe quelle conception. Dans cet exemple, on a sélectionné l'ensemble des pièces qui s'appellent platine. Et à la fin, nous avons une possibilité de détecter les collisions. Dans cet exemple, ou bien dans cette démonstration, on va utiliser deux autres dossiers. On rentre dans le dossier exemple de collision. Nous avons ici deux modèles IFC, donc deux objets 3D. On va les afficher dans la visionneuse. Et on va essayer de détecter les collisions entre les deux modèles. Donc, Trimble Connect Web vous permet de détecter les collisions entre deux maquettes. Nous avons ici un modèle de tuyauterie, ou bien de piping, ou bien de MEP, avec des éléments en béton. Nous pouvons créer une annotation, ou bien, pardon, une collision. On va lancer la collision, ou bien l'analyse de la collision. Tout d'abord, on va affecter un nom à cette analyse. Nous avons ici la tolérance. Si je mets par exemple 2 mm, donc il va négliger les collisions inférieures à 2 mm. Et à la fin, on va comparer entre les deux modèles. Et lancer l'analyse. Nous aurons à la fin, après un moment, ces résultats. Donc entre les deux modèles ici, nous avons 4 collisions détectées. Entre le tube et le mur en béton. Donc, au lieu de faire des superpositions au niveau de bureau d'études et tout ça, donc avant de passer à la phase réalisation, nous pouvons éviter des problèmes de collision avant de commencer la réalisation, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas perdre de l'argent. On va afficher le modèle charpente dans la visionneuse. Et on va par la suite vous montrer comment on va créer une annotation. Donc alors ici, nous avons un fer plat de nuance S235. Si par exemple le chef de projet ou bien de l'atelier veut travailler avec une autre nuance qui est disponible dans le magasin, donc il suffit de sélectionner sur la pièce, il va créer une annotation, par exemple revoir la nuance de l'acier. Au lieu de S235, on va utiliser S275. Une date de réception de la solution et le type de l'anomalie. Et par la suite, je vais assigner cette information à moi-même dans une autre boîte personnelle. C'est pour vous montrer comment je vais recevoir l'annotation très facilement dans ma boîte et facilement je vais retrouver la position de cette plaque dans l'objet ou bien dans le modèle 3D. Alors, vous voyez ici que l'annotation plat a été créée. Elle est assignée à Aboubker Khalif. Je sélectionne sur l'annotation.
je me retrouve directement dans la position de ce fer plat. Je passe à ma boîte et automatiquement, je reçois une annotation. Voilà, je suis invité à cette annotation. Je peux accéder au lien ou bien dans cette fenêtre, je peux accéder directement dans la plateforme et voir l'annotation, elle s'agit de quoi. Donc cette plateforme vous facilite la communication autour de la maquette. Et voilà pour Trimble Connect Web. On va essayer d'aller rapidement sur Trimble Connect Desktop. Donc, c'est une application à télécharger depuis votre plateforme. Je vais accéder par une boîte et le mot de passe. Et bien sûr, vous pouvez travailler sur desktop sans connexion. Une fois vous allez connecter, automatiquement les informations se mettent à jour. Donc de la même façon ici, nous avons l'ensemble des projets que vous avez créés, ou bien les projets là où vous étiez invité. Je peux inviter aussi à partir de Trimble Connect Desktop des utilisateurs, ajouter les projets aux favoris. Je peux accéder, c'est le même projet bien sûr, si vous remarquez, donc c'est le même projet. J'ai accédé à travers Trimble Connect Desktop. Donc je peux bien sûr ajouter des dossiers de la même façon comme on a fait avec Trimble Connect Web. Vous remarquez ici, les dossiers sont les mêmes. Donc vous aurez les mêmes informations qu'on a déjà vues dans Trimble Connect Web. Nous pouvons charger les modèles ou bien les télécharger et je peux bien sûr visualiser le projet dans une visionneuse 3D. Dans cette fenêtre, nous pouvons inviter aussi des utilisateurs et voir les activités dans le projet. J'accède maintenant à ce dossier, donc dossier charpente. Je peux modifier le type d'affichage. Nous avons ici la fenêtre vue. Je peux la cacher et l'afficher. Nous avons la possibilité d'afficher les autres fichiers, MEP et béton. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est que vous êtes par exemple chef de projet ou bien gérant dans l'entreprise ou bien vous êtes maître d'ouvrage. Vous pouvez visualiser facilement le modèle 3D sans avoir le logiciel de modélisation. De la même façon, nous pouvons ici faire une sélection d'un ensemble, afficher et cacher les objets. C'est-à-dire Trimble Connect Desktop reprend quelques activités de Trimble Connect Web avec certains commandes en plus ou bien en moins. Nous pouvons de la même façon faire des cotations pour avoir l'information directement du modèle 3D. Alors, comme vous remarquez ici, ce n'est pas très difficile d'utiliser Trimble Connect. Donc, il suffit d'avoir une formation de 12 jours pour apprendre à utiliser cette plateforme. La plateforme vous facilite la compréhension du modèle et la communication autour
de votre maquette. Ça facilite bien sûr la communication entre le bureau d'études et les intervenants au niveau de chantier. Alors vous voyez ici, c'est de la même façon, je peux créer des annotations et des vues et les partager avec les intervenants dans le projet. Voilà, donc je peux créer des nuages de points, des cadres, afin de bien préciser un endroit d'un problème, par exemple. Et voilà, pour cette vue, je vais créer une annotation et la partager pour dire, par exemple, quelle est la nuance du béton ici, ou bien est-ce qu'il y a un problème dans ce voile-là. Nous pouvons de la même façon créer des découpes pour mieux visualiser les détails dans la maquette. Alors, dans l'onglet modèle, ou bien dans la deuxième fenêtre, je peux ici afficher tous les objets dans ma maquette numérique. Je peux les classer par le nom, ou bien par calque. Donc, par le nom, donc nous avons ici Tawa Model, ou bien par calque. Automatiquement, il les classe par rapport au calque. Cette option vous facilite la sélection des objets de même famille. Ici, on a affecté la couleur à des dossiers charpente, béton et MEP. Donc, ça facilite la visualisation et la compréhension du modèle. On va par exemple créer une nouvelle vue et la partager afin de demander par exemple des explications dans cette annotation. Facilement, je vais me basculer vers les deux autres fichiers. Vous remarquez ici que l'analyse de la collision qu'on a déjà vue dans Trimble Connect Web s'affiche encore ici. C'est-à-dire Trimble Connect Desktop vous permet de travailler en hors ligne ou bien hors connexion. Il suffira juste de connecter afin d'avoir la dernière activité ou bien les dernières activités dans le modèle. Nous pouvons ici ajouter des nuages de points, générer des scans 3D. Nous pouvons aussi lancer un diaporama par rapport à l'IVU. Donc c'est dynamique. Dans cet exemple, on va vous montrer une façon de faire un suivi sur votre projet. Donc, nous avons ici un applicatif téléchargé de Warehouse Tekla qui permet de faire un suivi, par exemple, de réalisation des pieds. Donc, statut sharing, on l'a téléchargé depuis Warehouse. On va, par exemple, ici, créer un dossier et montrer les pièces ou bien les objets qui sont réalisés et qui sont en cours de réalisation. Donc, tout dépend de vous. Si vous êtes au niveau de l'usine, vous pouvez par exemple créer un
statut sharing pour savoir les pièces qui sont en train de fabriquer, les pièces qui sont en phase de montage et tout ça. Alors, avec cette façon, j'ai la possibilité de sélectionner les semelles facilement à la fois. Je commence la réalisation dans une date et je termine dans une autre date. Je passe par exemple aux semelles filantes. Donc les travaux commencent le 8 octobre par exemple et se terminent la date de 10. Pour chaque tâche dans le projet, je peux affecter une date de début et une date de fin. Et par la suite, vous allez voir comment on peut suivre ou bien savoir l'avancement au niveau de projet sans faire passer ou bien faire une visite au niveau de chantier. C'est-à-dire ces informations, un chef de projet peut les attribuer dans cette plateforme pour que les autres intervenants sachent le niveau d'avancement au niveau du projet. Alors, comme vous voyez ici, nous avons deux couleurs, donc les pièces commencées ou bien les éléments commencés et les éléments terminés. Et par la suite, vous allez voir comment savoir le statut des pièces ou bien le niveau d'avancement dans le projet. Voilà. On va sélectionner maintenant les éléments en charpente. Date de début. Une date de fin de montage. Une fois on a terminé avec la sélection, bon, alors nous avons ici les longues lignes aussi, donc date de début de réalisation et date de fin. Voilà. Vous pouvez suivre maintenant cette vidéo générée. Donc à tout moment, vous pouvez savoir l'état d'avancement en activant le statut sharing. Donc vous voyez la couleur, comment elle se change. Et en parallèle, à gauche de cette fenêtre, vous pouvez remarquer le changement des dates. Cette méthode vous facilite d'avoir l'information d'avancement du projet. On va passer maintenant à Trimble Connect mobile. Donc, vous pouvez télécharger cette application à partir de Warehouse ou bien à partir de votre téléphone. Donc, nous avons ici une liste des projets. L'application, vous pouvez la télécharger directement à partir de Play Store. Elle est disponible et gratuite. On va sélectionner par exemple notre projet. Nous pouvons visualiser directement dans notre mobile ou bien dans notre tablette. De la même façon, nous pouvons avoir des informations sur les pièces et créer et échanger des annotations. Donc la disponibilité de Trimble Connect dans le mobile, ça vous facilite le travail et la collaboration dans votre projet. Ce n'est pas la peine de se déplacer pour des petits détails. Donc vous pouvez collaborer directement à partir de votre mobile ou bien de votre tablette.
Alors ici, on a sélectionné une pièce afin d'avoir toutes les informations relatives à l'élément poteau. Et passons à la dernière vidéo de démonstration. Ici, on va vous montrer la collaboration directe entre le logiciel Tekla Structure et Trimble Connect. Alors, on va créer un nouveau projet. Automatiquement, le logiciel vous demande, est-ce que vous voulez collaborer avec Trimble Connect? On va par exemple créer un petit modèle. Sachant qu'on a déjà connecté le modèle avec Trimble Connect, je vais charger le modèle. Donc l'ingénieur, s'il fait des modifications ou bien une création d'une autre pièce sur le modèle d'origine de Tekla, automatiquement une mise à jour se fera sur Trimble Connect. On va par exemple faire une petite modification sur Tekla Structure. On va charger le modèle et automatiquement on retrouve la modification en temps réel sur Trimble Connect. Cela permet aux intervenants de chantier ou bien les autres intervenants d'avoir la mise à jour sur le modèle. Un deuxième exemple, donc, c'est la liaison entre le modèle Tekla partagé avec Trimble Connect. Donc, à partir de modèle sharing, je peux partager mon modèle et l'afficher directement dans Trimble Connect. De la même façon, si on va faire des modifications dans le modèle Tekla Structure, à travers de modèle sharing, j'ai la possibilité de charger le modèle et d'avoir les informations ou bien les modifications qui ont déjà faites dans Tekla et on va les avoir directement dans la plateforme Trimble Connect. Un dernier exemple. Donc, si vous avez un modèle qui n'est pas collaboré avec Trimble Connect, j'ai la possibilité de lier ce modèle à Trimble Connect et le partager directement dans la plateforme. Donc, ce n'est pas la peine de partager le modèle dans un flash disk, ou bien de le partager. Il suffit d'utiliser la plateforme afin de partager avec les intervenants du projet. Je vous remercie. Bon, alors c'est la session questions-réponses. On va voir si nous avons quelques questions relatives. Alors, tu es là, Nardius? Alors, nous avons des questions? Oui, oui. Alors, on a une question que Joël Mkhader qui l'a posée, donc par rapport au prix de la solution. J'entends mal, Nardius. Donc, il y a une question par rapport au prix. Alors, par rapport au prix, donc je pense qu'on va répondre par email. Donc, on va vous montrer le prix dans un email. Donc, c'est la partie commerciale. Donc, je ne peux pas répondre à cette question maintenant. Oui, oui, par rapport au prix, mais est-ce qu'on peut juste lui expliquer par rapport aux formules, c'est-à-dire les formules payables? Alors, par rapport aux formules, donc, comme on a montré dans la présentation, donc, nous avons une solution Trimble Connect gratuite. Par rapport à la Trimble Connect
professionnel. Donc, nous avons des abonnements d'1 an. D'accord. Le prix n'est pas vraiment très, très grand. Donc, vous avez la possibilité aussi d'avoir des solutions Trimble Connect si vous achetez en parallèle avec la structure avec maintenance. On a expliqué déjà que Trimble Connect, donc c'est une plateforme que vous pouvez louer à d'autres personnes, donc selon le besoin. Et voilà, par rapport au prix, je pense juste qu'on va proposer la cotation dans un email à la personne qui a posé la question. Alors, une autre question qui dit quels sont les formats que Trimble Connect peut supporter? Les formats que peut Trimble Connect supporter. Oui. Alors, on a montré dans la présentation. Alors, nous avons plusieurs formats. Donc, on a vu dans l'exemple des modèles IFC, des formats Word, des formats DWG, des formats STEP. Donc, ils supportent un ensemble très important des formats. Donc, vous pouvez déposer toutes les informations ou bien les pièces relatives à votre projet dans la même plateforme. D'accord. Donc, il y a une autre question qui dit est-ce que l'espace de stockage de la solution est limité ou non? Alors, pour la version gratuite, oui, c'est limité. Mais par contre, c'est limité aussi à DGK. C'est limité par rapport au nombre d'intervenants. Mais par rapport à la version professionnelle, donc c'est illimité. Vous pouvez inviter ou bien télécharger, ou bien stocker avec une infinité de données. D'accord. Une dernière question, est-ce que vous proposez des formations sur la solution? Oui, donc par rapport à la formation, donc on propose une formation sur la plateforme directement, ou bien on intègre une partie de la formation avec une formation, dans la formation avancée de Tekla Structure, parce que la plateforme, elle collabore directement aussi avec Tekla, donc on la propose sur 2 volets, donc la formation directement sur Trimble Connect, ou bien une formation relative ou bien combinée avec une formation de Tekla Structure. Alors, on a aussi une autre question de Quentin. Alors, aurions-nous des éléments de roadmap sur la partie SIG relative à la solution Trimble Connect? Aurions-nous des éléments de roadmap sur la partie SIG relative à la solution Trimble Connect? Alors, par rapport à Trimble Connect, donc, si on travaille avec des solutions SIG, donc nous pouvons bien sûr insérer les informations relatives dans Trimble Connect. Donc, si vous avez, exemple, des extensions XML, on peut intégrer des XML dans Trimble Connect. Donc, tout dépend le format d'extension. Nous pouvons bien sûr insérer plusieurs formats dans cette plateforme. C'est-à-dire à la fin, si on travaille avec un logiciel OpenBeam qui génère des formats accessibles, nous pouvons tout introduire dans la plateforme. C'est-à-dire le projet en entier, nous pouvons l'insérer dans la plateforme afin de faciliter la collaboration autour de la maquette. Je pense que c'est la dernière question. Oui, il n'y a plus de questions. Alors, on vous remercie. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter sur email. D'accord? Alors, voilà le numéro de téléphone si vous voulez nous contacter et l'adresse email pour une éventuelle question. Si vous avez un besoin par rapport à la formation ou bien une explication de n'importe quelle chose, nous sommes à votre disposition. Je te remercie, Nodjas. Je vous remercie. Merci à tous. Merci.